Oui, que Dieu nous bénisse également ce soir. Dieu nous aime tant, nous devons aussi l'aimer. Je vous bénis dans le nom puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, de partout où vous me suivez. Parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous envoyer des invitations. Nous vous invitons également aussi de vous abonner. Abonnez-vous sur la chaîne. Là, vous aurez beaucoup de choses et même d'autres parfois que vous ne connaissez pas et d'autres vidéos, d'autres enseignements que vous n'avez jamais entendus, que vous n'avez jamais vus. Également, vous les saurez. Pour quelle raison? Parce que nous aimerions à ce que nous maintenons tout le monde debout. Que nous puissions maintenir tous debout pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà ce qui nous quitte parce que le Seigneur nous a tellement recommandé de faire ce que nous faisons. Je reviens également avec la quatrième partie qui est comme finale pour conclure maintenant. Vous allez comprendre que le Seigneur Jésus est Dieu, le Seigneur Jésus est créateur. Déjà, nous en avons parlé dans des vidéos précédentes et pour ces parties. Oui, je viens également vous parler pour dire qu'il y a des choses que nous devons toujours faire comprendre au peuple de Dieu. Si Kofi est en train de dire que, en tout cas, dans sa vidéo intitulée, Jésus n'est pas un Dieu créateur. Quand même, il a compris que les créateurs, hein? Toutes choses ont été créées par cette parole-là, par la sagesse-là, par l'intelligence. Là, aucune chose n'a été créée sans cette parole. Je vous ai parlé en Genèse, que Jésus s'est fait voir des gens en Genèse. Au moment que Dieu n'avait pas encore parlé, aucune chose n'a été créée. Il faut que la parole sorte de manière à ce que la parole commence à créer. Voilà, j'ai déjà parlé dans votre vidéo sur YouTube. Là, vous allez tellement vous retrouver et commencer à suivre les enseignements. Je vais relever maintenant la dernière des parties qu'il a inventées, Kofi et Guillaume, mais Kofi, le faux prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on me montre, il a tellement spécifié même les livres, qu'on me montre de Matthieu jusque même à l'Apocalypse, là où est écrit que Jésus est Dieu. Merci beaucoup. Je me suis toujours posé la question, de quelle Bible que tu lis toi? Ah oui, c'est tout à fait un défi que tu aurais lancé. Il te sera relevé maintenant même. Et ça ne sera pas tellement, pour moi, nécessaire de te créer beaucoup de versets bibliques. 2 versets ou 3 versets peuvent te suffire seulement. Parce que tu y as posé ce défi-là, qu'on te montre de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Là où il est écrit que Jésus est Dieu. D'accord. Très bien. Très bien. Il n'a pas voulu qu'il parle de l'Ancien Testament. Ah oui, moi aussi, compte tenu de votre défi-là, je ne peux pas toucher l'Ancien Testament. Je touche que le Nouveau Testament dans lequel tu as voulu qu'on puisse te faire voir. C'est de là que je vais maintenant conclure pour te dire que Jésus, c'est celui le Dieu et le Père lui-même. Voilà. Prenons maintenant, si tu veux connaître que Jésus est Dieu, prenons Romains chapitre 9, verset 5. Je lis pour votre intention. C'est ce que tu as dit. C'est pourquoi moi aussi je ne peux pas aller dans l'Ancien Testament. Je suis que dans le Nouveau Testament. Tu as spécifié pour dire qu'on te montre de Matthieu jusqu'à Apocalypse. C'est là qu'il est stipulé que Jésus est Dieu. En tout cas, vous voyez, allez dire à ton diable qu'on m'a repéré. Tu es repéré, tu ne peux rien faire. Lisons Romains chapitre 9, le verset 5. Et le promesse et le patriarche, et de qui est ici selon la chair, selon le corps est ici selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Dieu, qui est le Dieu, Christ est là. Ainsi, c'est pour dire que Jésus est Dieu. Ça devait poser le problème, hein? Il est le Dieu. Et béni encore éternellement. C'est ça d'abord le premier verset biblique. Pour te faire que Jésus est Dieu. Il est dit,
Jésus, les promesses des patriarches, les promesses et des patriarches de qui est Jésus? Jésus, selon la chair qui devrait naître comme nous autres, venir par le canal normal comme j'en avais parlé dans d'autres vidéos. Sans que Jésus n'ait le corps, il n'y aura pas le pardon du péché. Il n'y aura même pas la rémission. Ça, je vais revenir d'abord, après avoir d'abord fait les interventions sur ce que j'ai fait. Il est Dieu. Allez ça. Après, Dieu contredire. Je ne m'arrête pas par là. Lisons. Hébreux, chapitre 1, verset 8 et 9. Dieu lui-même l'appelle encore Dieu. Tu vois? Prenons. Hébreux, le chapitre 1, verset 8 et 9. Je dis, je ne peux pas te donner beaucoup de versets. Il y a beaucoup. Alors, il est dit ceci, en hébreu, que Jésus est Dieu. Le Fils est là, il est Dieu. Il est dit ceci. Hébreux chapitre 1, le verset 8 et le verset 9. Mais il a dit au Fils, autrement il a dit au corps, ton trône, oh Dieu, Dieu appelle le Fils Dieu, appelle Jésus Dieu. Ok? D'accord. Mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, là ouais, deuxième verset biblique, dans le Nouveau Testament. Je prends encore le verset biblique, toujours dans le Nouveau Testament, pour maintenant aller conclure. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Je vais conclure avec l'évangile. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence là, lui-même intelligence, lui-même sagesse. Il nous a donné cela. Ce n'est pas l'intelligence de ce monde. Ce n'est pas la sagesse de ce monde. La sagesse de Dieu là, c'est qu'il est lui-même. L'intelligence de Dieu, c'est qu'il est lui-même. Quand il nous a communiqué ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pour connaître les véritables. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas dans le Père, mais dans le Fils. Or, le même Fils est là, c'est lui le Père. Troisième verset biblique. Je vais conclure. Moi, je ne te donne pas Jean 1, non. Prophète Guillaume Kofi, menteur là. Je vais maintenant conclure. Je te donne encore qu'il a été écrit, Christ l'a enseigné lui-même, qu'il a été écrit, vous les pharisiens, vous les juifs, qu'il a été écrit dans les prophètes que vous, les enfants, vous serez enseignés par Dieu lui-même, Abraham lui-même. Lisons. Jean chapitre 6, verset 45. Quatrième verset. Et le cinquième, je vais conclure. Ne mentez pas aux gens. Je ne suis pas parti dans l'Ancien Testament et que tous les serviteurs de Dieu de partout vous êtes, armez-vous. Oui, la prière et la connaissance de la parole. 45e verset. Il est écrit, c'est Christ qui parlait, il est écrit dans les prophètes. Dans quel livre je vais donner même ce livre-là? Le verset, la référence donnée ici, ce n'est pas une bonne référence. Je vais quand même vous signaler ça. Christ dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Qui est venu les enseigner? Qui est venu nous enseigner? Dieu. Ainsi quiconque a attendu le Père, vous voyez, et a reçu son enseignement, vient à moi.
c'est le Père qui enseigne, c'est le Père qui prêche, c'est le Père qui est en train d'être en dialogue avec le peuple israélite. Il leur fait rappeler que ça a été écrit dans les prophètes que Dieu lui-même viendra vous enseigner chez moi. Je vous enseigne, mais celui qui m'entend, moi le Père, il viendra maintenant à moi Jésus. Tu vois, ils ont été enseignés par le Père. En tout cas, j'avais tellement souhaité ce temps-là. Il fallait que ce temps passe, moi j'étais aussi là. La serait quand même meilleure. Du fait que ce temps s'est passé, je n'étais pas là. Si j'étais là, je comprendrais aussi. Il fallait que ce temps se réalise aussi longtemps que Jésus. Malheureusement pour moi, ça n'a pas eu complètement. Il a lui-même parlé que, vous savez, ce temps ici, beaucoup de gens ont préféré voir ce que vous voyez. Hein? Les sages ont entendu, ont seulement eu le moment d'entendre, mais ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils disent, j'avais préféré de voir ce que vous voyez. Mais vous avez eu la grâce. Vous voyez ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples. Je ne peux pas parler beaucoup de versets bibliques. Ils voient quoi? Ils voient celui dont tu devrais entendre. Ils attendaient Jésus. Ils attendaient le Seigneur lui-même qui devait venir enseigner les enfants d'Israël. Parce qu'il avait envoyé beaucoup d'hommes de Dieu. Il a envoyé Moïse. Moïse a raté sa mission. Il a envoyé Aaron. Aaron a raté sa mission. Il a envoyé des prophètes. Les prophètes ont raté leur mission. C'est comme les dit dans le chapitre 2. Que non, personne ne l'a fait avec un bon cœur. Si ce n'est que lui, l'homme seul, qui est venu lui-même Dieu, en se faisant comme homme, de manière à ce qu'il a posé à enseigner lui-même son peuple. C'est pourquoi il dit, il a été écrit dans les prophètes que vous serez enseignés par Dieu, pas encore par un simple prophète, pas encore par un simple homme, non, par Dieu. Mais le Dieu est là, sa manière de venir, il viendra comme un homme. Voilà. Je vous dis ceci, la référence que vous avez, vous qui avez des Bibles, ou vous qui avez la version Louis II, vous savez, cette référence qu'on a donnée, Ésaïe 44, 45, 13, ne prenez pas ces versets bibliques, ce n'est pas ces versets-là. Effacez ces versets-là, cette référence-là. C'est Ésaïe chapitre 54, verset 13, là où le Seigneur le rappelle, il est écrit. Là où Guillaume est dans une vidéo, il dit que qu'on me montre où est-ce qu'il a été écrit. Il a été écrit. Je vais lire ce verset biblique. Ésaïe 54, le verset 13. Ne prenez pas 45. Tu ne tomberas pas sur la bonne référence, ça sera une autre chose. Donc c'était l'heure de frappe de la machine. Maintenant, je vous fais clairement comprendre que prenez le chapitre 54 d'Ésaïe, le verset 13, là vous trouverez ce que le Seigneur est en train de leur rappeler, ce qui a été écrit, pour dire que tous seront enseignés par Dieu. C'est le Dieu qui est là qui enseigne. Allez-y, 54 et 13, il est dit ceci. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. C'était là. Il devrait être formé et enseigné par l'Éternel lui-même qui est venu là. Je pense bien que tu m'as compris. Je vais conclure maintenant. Vous savez, avant que le Nouveau Testament fût, il y avait les Écritures, les saintes Écritures de l'Ancien Testament. Jésus a conclu lui-même. Il a dit aux Juifs que ce qui était élite, ce qui était comme le chef, le dirigeant, qui se donnait de temps à autre à lire les saintes Écritures. Pourquoi? Parce qu'ils sondaient les Écritures, ils connaissaient et savaient que c'est dans ces Écritures que nous devons trouver la vie éternelle. Or, ces Écritures, il n'y aurait pas la vie éternelle. Jésus a dit ceci. Vous les Juifs, vous sondez les Écritures. Parce que vous y pensez avoir la vie éternelle. Or, ces Écritures-là
rendent témoignage de moi, pas du Père. Kofi, tu comprends ça? C'est ça la conclusion de toutes les Écritures simples. Jésus a conclu ça. Tu diras que non au verset. Tu y as parlé sans verset biblique. Je vais te procurer un verset biblique. Prenons le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39. Il a conclu tout. Moi aussi, j'ai conclu tout. De Genèse jusqu'à même de tous les livres de l'Ancien Testament. Ne parlez pas autre si ce n'est que c'était Jésus, c'était le Père, c'était l'Éternel. Tout ça, ça parlait de Jésus, ça parlait de ce Père-là. Prenons Jean chapitre 5, le verset 39, et je conclus et je mets fin à ces faux enseignements du faux prophète Guillaume Kofi. Jean chapitre 5, verset 39. Il est dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi, pas du Père, de Jésus, dont tu dédaignes là, de Jésus, dont tu ignores là, le même Jésus, dont le Père là, que tu as lu beaucoup dans l'Ancien Testament là. Ça parlait de Jésus, ça parlait du Père. C'est le Père qui est venu lui-même enseigner ses disciples, enseigner ses enfants, former ses disciples, les laisser aussi continuer à perpétuer ses enseignements. Tout ça, sans exception d'aucune écriture, toutes ces écritures que vous lisez parlent de moi, témoignent de moi, racontent de moi. Qui est ce moi-là? Le Père est là. Oh, le Père, c'est Jésus-là. Que Dieu vous bénisse de partout, vous les enfants de Dieu, je les serviteurs et servantes de Dieu qui nous suivez de partout. Alors, tous les défis de ces faux prophètes, Guillaume Kofi, ont été relevés pour sabotage de dire que Jésus n'est pas un Dieu créateur. Jésus est un Dieu créateur, celui le Père, dont depuis Genèse, jusqu'à même au moment, parce qu'à ce moment-là, c'était également arrivé au livre des deuxième chroniques. C'était cela l'Ancien Testament d'abord. Avant qu'on ajoute d'autres livres, c'était des Genèse jusqu'au deuxième chronique. Tous ces livres-là parlent autre si ce n'est que Jésus-Christ, si ce n'est que ce Père-là, si ce n'est que ce Dieu-là, si ce n'est que ce roi qui doit venir, avant qu'on puisse ajouter d'autres écritures. Que Dieu vous bénisse. C'était le berger Seba Ilunga Dadi qui vous a fait voir la vraie vérité, la pensée de Dieu, le vrai enseignement, et en relevant les défis, il faut prophète Guillaume Kofi de partout qu'il est avec ses adeptes, qu'il sache que Jésus c'est lui le Père. Maintenant qu'ils utilisent tous les versets bibliques que je vous ai avancés là-bas, donc vous allez vous rendre compte que c'est Jésus parce qu'il a conclu lui-même que toutes ces écritures ici, tous ces écrits-là, ça parle de moi, ou ça parle de Dieu. Dieu qui devait venir, il est venu en chair, en os, en sang, en nom, lui-même, enseigner ses fils pour le faire les disciples. Les disciples, c'est la même mission qui nous a laissé pour dire qu'allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. C'est ça la raison. Si vous avez l'église et vous n'avez pas les disciples, ce n'est pas une église, hein, c'est autre chose, hein, parce que ça ne sera pas perpétuel. Nous vous invitons de vous abonner sur la chaîne pour ne pas manquer d'autres enseignements qui vont vous édifier, qui vont également vous produire beaucoup de défense contre les faux prophètes, contre les antichrists, contre ceux-là qui apprennent, qui étudient dans le monde des pandémies, dans le monde Armstrong, qui sont en train d'envaler des versets bibliques ou des Bibles même, pour venir faire contredire la vraie vérité, comme les faux prophètes Guillaume et Kofi. Voilà que nous mettons fin dans ces défis. Que Dieu vous bénisse de partout. Amen.